STM, une nouvelle façon de voyager. Heures passées de 45 minutes, messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau du Miroir de la Femme dans cette édition de la soirée. Le maire président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a visité ce matin les différentes places publiques aménagées ou en cours d'aménagement. Il était accompagné dans cette visite par le président du Conseil national de la jeunesse. Le compte rendu, c'est avec Khaliasami Ibrahim Kantama. Cette visite du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a concerné toutes les différentes places publiques de tous les arrondissements communaux de la ville de Niamey, aménagées ou en cours d'aménagement dans le cadre du programme Niamey-Niala ou Niamey Ville Coquette. Ainsi, ces différentes places publiques seront aménagées avec la mobilisation de tous les acteurs concernés au profit de la jeunesse. Il y a eu une grande volonté de changer la ville de Niamey. Au-delà des grandes réalisations, le président de la République a voulu, à travers cette volonté, donner une place privilégiée à la jeunesse. C'est pourquoi, dans le cadre du programme Niamey-Niala, nous avons identifié tous les espaces publics de notre capitale, les aménager pour la jeunesse. Toutes les communes sont en train aujourd'hui de se doter progressivement de ces espaces et l'enthousiasme est là. Vous avez vu, la jeunesse s'est mobilisée à travers son président et les présidents des différentes communes et l'intérêt est là et cela est salué. Il faut aussi noter qu'à travers l'aménagement de ces places, nous sommes partis dans la logique de développer des identités. Niamey a une identité et le Niger a une identité. Il faut que cette identité, à travers la culture, à travers notre histoire, notre politique, il faudrait absolument que cela se lise, qu'il y ait une lecture de la ville qui nous relate l'histoire de Niamey, qui nous relate l'histoire du pays, parce que Niamey est la capitale du Niger. Niamey a cette responsabilité de développer l'identité culturelle, politique, sociale de la ville, du pays. La jeunesse mobilisée et engagée aux côtés de la délégation spéciale apprécie les efforts fournis et s'engage à prendre soin de ces espaces. Les dernières années, la jeunesse s'est beaucoup plainte du fait que les municipalités ont morcelé et vendu des espaces publics. Aujourd'hui, ces espaces publics sont en train d'être réhabilités au grand bonheur de la jeunesse nigérienne. Donc c'est le lieu vraiment de leur rendre hommage. Nous avons visité beaucoup d'endroits qu'on ne pensait pas appartenir à la ville. Aujourd'hui, ces espaces sont réhabilités. C'est pour nous un devoir de nous les approprier, de les protéger. C'est des biens publics qui nous appartiennent. Nous avons l'obligation absolue d'en prendre soin, d'une part. D'autre part, je pense qu'en tant que responsable de la jeunesse nigérienne, nous avons le devoir de dire merci au président de la République qui, indépendamment des faits tournantes dans les régions, a permis à ce que Niamey puisse être doté d'un programme spécial, Niamey-Niala, qui a duré une décennie, qui continue. Et grâce à ces 10 ans, on n'a pas besoin de le dire, Niamey a véritablement changé. Et c'est au grand bonheur de notre jeunesse. Ce matin, j'étais agréablement surpris de constater qu'une place importante a été dédiée à la francophonie qui célèbre d'ailleurs son cinquantenaire. Cet espace, moi, personnellement, je viens de le découvrir. Étant à Niamey, c'est aujourd'hui que je le découvre et pour moi, c'est une grande fierté pour nous, jeunesse nigérienne, de protéger cet endroit. Et d'ailleurs, vous le savez, la francophonie est dans une phase de consultation de la jeunesse de l'ensemble des pays de la francophonie. Donc pour le Niger, la consultation nationale va se faire dans cet espace pour que le monde entier soit témoin, en tout cas, des efforts de notre pays. Et nous sommes aussi accompagnés des présidents des 5 arrondissements communaux de jeunesse. À leur tour, ils ont aussi l'obligation de sensibiliser la jeunesse pour qu'elle s'approprie de ces infrastructures chèrement acquises. Parce que c'est de l'argent public qui est investi pour construire ces infrastructures. Donc il est
de notre devoir de nous les approprier, de les protéger au grand bonheur des futures générations. Ainsi donc, ces places publiques seront aménagées et seront dotées de plusieurs commodités telles que des centres informatiques, des terrains de foot et de basket, des médiathèques, des espaces de jeu, bref, tout pour le loisir de la jeunesse. Cette jeunesse doit en retour faire preuve de civisme et de civilité afin de prendre soin et de pérenniser ces espaces aménagés à grands frais. Il faut aussi souligner que l'aménagement de ces espaces rappellera l'histoire et la culture de notre capitale. Poursuite des travaux en plein air à l'Assemblée nationale de Niamey avec 2 points inscrits à l'ordre du jour, dont l'examen et le vote du projet de loi relatif à la construction en République du Niger du système de transport des hydrocarbures par canalisation Niger-Bénin. Suivons à ce sujet le commissaire du gouvernement, M. Foumakoy Gado, que je vous propose de suivre dans cet extrait. Le gouvernement en était conscient. Et pour faire en sorte que ce projet ait véritablement des retombées et profite à notre peuple, très tôt au niveau du ministère, nous avons pris un certain nombre de dispositions. D'abord, en ce qui concerne les négociations, c'est le fruit et la convention de transport et ce projet de loi sont le fruit de longues négociations qui étaient très vite. Très pénible. Parce que comme on le dit, c'est chacun ses intérêts. Nos partenaires défendaient leurs intérêts et l'équipe de négociation des Nigériens défendait les intérêts du peuple nigérien. C'est ça qui a abouti d'ailleurs à beaucoup d'innovations pour la première fois dans la convention de transport. L'une de ces innovations concerne justement le chapitre sur les emplois. On a fait beaucoup de projets au Niger. Vous n'avez jamais vu un chapitre consacré aux emplois avec autant de précision. C'est parce que nous avons tiré le leçon de ce qui s'est passé par le passé dans d'autres projets similaires, y compris même dans le secteur pétrolier. Certains ont parlé du cadre de la SORAS, on pourrait même étendre à la recherche pétrolière au niveau d'Agadem, où nous avons constaté effectivement que la promotion des emplois n'a pas été suffisamment encadré au niveau des conventions et ça a donné libre cours évidemment aux partenaires de faire, excusez-moi ce que le mot, faire ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils n'avaient pas d'obligation. Ici, nous avons mis des obligations et puis des minima, les 20%, 40%, 60%, ce ne sont que des minima. L'idéal, c'est d'aller à 100%. Et on va y veiller. Pour une fois, ils seront obligés de s'y conformer. Et je voudrais dire ici comme précision que les pourcentages varient selon les cadres, selon les types d'emplois. Vous avez vu, il y a des emplois subalternes, il y a des emplois moyens et il y a des emplois supérieurs. Et nous avons fait en sorte que les cadres nigériens puissent évoluer justement dans la hiérarchie de ces emplois. C'est-à-dire qu'un cadre moyen, il ne faut pas qu'il reste éternellement cadre moyen. Il faut que la société le forme pour qu'il puisse accéder à des grades supérieurs. C'est ça les différentes évolutions. C'est la même chose pour les entreprises nigériennes, ou de moins c'est les commandes pour les entreprises nigériennes. Nous avons fait en sorte que progressivement, effectivement, les Nigériens apprennent à faire ces prestations de services, y compris celles qui sont plus spécialisées que les Nigériens ne savent pas faire aujourd'hui. Et puis en volet reportage de cette édition, intéressons-nous au fleuve Niger qui en cette période de grande chaleur connaît une situation de tarissement d'eau, toute chose qui entrave les activités économiques qui se font aux alentours du fleuve. Le constat dans ce reportage de la télévision Tambara. Il y avait eu plusieurs programmes de désensablement du fleuve Niger sans succès. En ce début de saison de pluie, le Djoliba est en déclin. Pas assez d'eau et de pêche, mais le fleuve Niger est transformé par la force des choses en carrière. Les camions chargés de sable vont et viennent. Une nouvelle activité certainement temporaire. Ça dépend de
Les gens s'intéressent au sable du fleuve pour des besoins de construction. Souvent, on peut faire 3, 4 jusqu'à 10 tours. Nous vendons le chargement à 25 ou 30 000 francs. Nous payons pour chaque chargement 1000 francs à la mairie. Ici, le travail est facile, il se fait avec des engins, alors qu'ailleurs, c'était à l'appel. Au-delà du désensablement, le fleuve Niger, même sans eau, est exploité à des fins économiques. Cette période de soudure, c'est une période difficile pour les éleveurs pasteurs de bétail qui font face à d'énormes insuffisances d'aliments pour nourrir leur bétail. Comment relever ce défi pour accompagner ces éleveurs? Réponse avec le secrétaire général du CAPAN dans ce reportage signé Kossi Afangbeji. La disponibilité d'aliments destinés au bétail en cette période de soudure est devenue un véritable problème pour les éleveurs pasteurs et cela ne demeure sans conséquence sur les intérêts de ces derniers, de même que sur l'état de santé des animaux. Ainsi dit, tout ceci peut se justifier par plusieurs raisons. L'État du Niger a prévu, comme d'habitude, à mettre en place un certain nombre de tonnages sur le terrain. Dans la région d'Agadez, il a été prévu de déplacer 470 tonnes, Tawa 660 tonnes, Tilabiri 610 tonnes, Dosso 360 tonnes, Zender 580 tonnes, Maradi 570 tonnes, Niamey 240 tonnes d'aliments bétail. Ce qui l'État a prévu de mettre en place sur le terrain pour soulager les éleveurs pasteurs à cette période, comme d'habitude. À l'heure où je parle, effectivement, l'aliment bétail, et en tout cas de l'État sur le terrain n'est pas disponible. Il n'est pas du tout disponible et ça risque de venir en retard s'il n'est déjà en retard parce qu'il faut les placer au bon moment et pour que les éleveurs pasteurs en tout cas y profitent. Malgré un certain nombre de mesures prises pour solutionner le problème, il reste encore à faire en ce début de campagne agricole qui s'annonce. De plus, restreignant les espaces et passages des pâturages animaliers en raison des champs. Il y a cette question d'insécurité transfrontalière qui nous est imposée par des bandes criminelles. Il y a cette question de Covid-19. Il y a cette question du déficit fourrager que nous avons reçu. Donc, ces trois effets conjugués font en sorte que, effectivement, les éleveurs sont vulnérables. L'autre aspect, c'est par rapport à la politique de la caïma, où un sac de blé de 50 kg coûte 10 300 francs. Alors que sur le marché, on le trouve à 8 000. Les sacs de 50 kg de tourteau, selon la caïma, qui est quand même une agence ou une structure de l'État, prétend le vendre à 9 930 francs, alors que le sac de tourteau sur le marché tourne autour de 7 000, 7 500. Donc, c'est pour vous dire qu'à cette date, en tout cas, l'aliment bétail que l'État d'habitude place pour soutenir les éleveurs pasteurs vulnérables, cet aliment bétail, pour l'instant, il n'est pas sur le terrain. Par ailleurs, il est important de rappeler que des milliers de bétails à travers le Niger sont en condition de sous-alimentation, ce qui pourra même être source de maladies et baisse excessive de prix sur le marché. Dernier aspect de ce journal, comment se porte le marché des librairies par terre avec la reprise effective des cours de l'année scolaire. Élément de réponse dans ce reportage signé Amadou Harouna sur les images de Kantama Ibrahim. La reprise de cours rime aussi avec l'achat des fournitures scolaires. Fournitures qu'on peut acheter bon marché dans les librairies par terre. Mais à l'épreuve de faire, la clientèle vient à contre-goutte. Kasuwa alhamdulillah, samun gode ma Allah.
Dieu merci, ne nous plaignons pas tellement. Les clients viennent timidement. Et si nous vendons surtout des cahiers, des pics, ensemble géométriques, crayons de couleurs, nous n'avons pas commencé par acheter d'abord les livres et les annales. Malgré le coût abordable des fournitures scolaires, les librairies par terre connaissent quelques difficultés. Voilà, point final de cette édition. Messieurs, dames, au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique qui m'a aidé à vous présenter cette édition, je vous dis très bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.